Ce meurtre me tracassait, pas lui. Il s'en fichait. Ça t'inquiète pas? Il était allé à Holy Spirit, une école catho du coin. On était tous les deux catholiques. Je lui ai dit, tu sais qu'un jour on aura peut-être à répondre de ça. Il a dit, pourquoi? Tu t'inquiètes trop? Je lui ai demandé, tu crois pas en Dieu? Il a répondu, si. Detective Scribble, prosecutor's office under the last week. Stay right here for me. Just keep your hands off my radio. No. Kill himself. Drop the gun! Coming back. Hold on, he's coming out. He's coming out. 5'11". I have one at gunpoint, Dr. James Kaufman. He has a weapon. Drop the gun! Drop the gun! Hey! Drop the gun! Drop the gun, let's talk. Sir, just drop the gun. Listen. Your office and your house, your car and your person. Yeah, I don't believe it. Yes, we do. No, I'm not going to jail for this. Sir, we just have search warrants. That's it. Put the weapon down. No. Drop the weapon. Listen, let's talk. I'm going to kill myself. Listen, let's talk. Sir! Jim! Watch this window, watch this window. District 5, we have a barricaded subject inside. He's got a handgun. Get down, get in the corner. We're at Dr. James Kaufman's office. I got you. Stand behind me. I got a vest. Reach in the car and grab my 9. Give 173 at 10-9. He's exiting the front door now. This is search warrants right here, right by the bush. Right by the bush. It's a search warrant. It's a search warrant. Jim, I'm with the FBI. This is just a search warrant for medical stuff. Just chill out. I'm not going to jail. You're not This getting isn't arrested. Yeah. You're going to be searching a medical office. Put the weapon down and calm back down. I got it. He said he was going to the back of the office, so just be careful. 10-4. Looks like it's an MMP shield or something. On a tous été surpris quand on a vu le docteur Kaufman sortir une arme et la brandir. Et je me rappelle m'être dit, c'est pas possible. Je veux pas qu'il se suicide. Mon objectif était de faire en sorte qu'il se calme parce qu'il pouvait nous tirer dessus à tout moment. He's coming out the front. He's coming out the front. 5-3. I need some rifles over here. He's coming. Dr. Kaufman, please step out to the curb. Step to the curb. Spin around, please. All right. Face your door. Face your door. Hands up as high as you can. The only way we can guarantee your safety is just keep cooperating, please. Walk backwards. Keep walking backwards. Keep walking backwards, please. Appreciate one, custody 725. Tous les jours, en allant bosser, je passais devant son cabinet. Ce jour-là, j'ai cru qu'il y avait eu un accident quand j'ai vu les gyrophares et la police au loin. Mais en approchant, j'ai compris. Oh non, il perquisitionne son cabinet. Je suis allé au boulot et de 9h à 11h, j'ai fait les 100 pas en me disant « Et s'ils vont chez moi ?» Ensuite, quand j'ai vu les infos, j'ai paniqué. Je me suis dit « Bon sang, comment je me suis fourré là-dedans ?» Police are still on the scene here at Dr. Kaufman's office on Ocean Heights Road in Egg Harbor Township. At the same time as the doctor office raid, police searched Kaufman's Linwood home. He owns approximately 100 guns legally. What are the investigators looking for? Ongoing criminal activity. A high-level law enforcement source confirms to NBC 10 last month's search at Dr. James Kaufman's Egg Harbor Township medical office is connected to a much wider probe into possible medical insurance fraud and kickbacks. 5 secondes plus tard, j'avais un coup de fil de Fred. Il m'a dit « On s'en tient à notre histoire. On n'a rien fait de mal. On a juste vu un médecin. » J'ai répondu « Faut que je rentre chez moi. » J'avais quelques trucs chez moi, surtout des armes, un peu de drogue.
J'ai tout mis dans mon pick-up. J'ai planqué tout ce que j'avais d'illégal. L'argent, les armes, la drogue, dans un box de stockage à une trentaine de kilomètres de chez moi. J'étais dans une position vulnérable et c'était pas agréable. An Atlantic County doctor and husband of a murder victim was taken into custody outside his medical practice. A hostage negotiator convincing Kaufman to surrender following a 45-minute standoff. You have any questions for me? No, I just didn't appreciate being handcuffed. I told them you don't want to get handcuffed. You have shoulder issues. Right. You have no weapons on you. Where's the weapon in the residence? I totally told you. Yeah, I already told the SWAT guy. And is there anyone else in there? No. You grab Scope or one of them guys? Yeah. He's asking why he's going to the hospital. Sir, because you threatened suicide? Oh, come here, Break. I'm not nuts. Because you threatened suicide, we have to do what we're ordered to do. You just need to go get evaluated. A doctor will determine that. You know that you're a doctor. Le fait que le docteur Kaufman sorte une arme, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé sur cette opération. On pensait simplement lui remettre le mandat de perquisition ce jour-là et récupérer les dossiers médicaux qu'on voulait. On pense qu'il a cru qu'on venait l'arrêter pour le meurtre de sa femme. Et c'est pour ça qu'il s'est comporté comme il l'a fait. The husband of murdered South Jersey radio host is under arrest and now facing weapons charges. He brandished a weapon, a 9mm Ruger. Les hommes du bureau du procureur vont au cabinet du Toubib. Tout ce qu'ils veulent, c'est ses dossiers. Mais lui, il perd les pédales. Il menace de se suicider. Il sort un flingue. Oh non. Il y a des flics, des hélicoptères, et on se dit, c'est pas vrai. Comme il les a menacés avec son arme, les flics l'embarquent et l'inculpent. Il refuse de le libérer sous caution, et il le garde. C'est sa première inculpation. N'importe qui d'autre aurait été libéré sous caution en 2 jours, mais lui, il le garde. C'est hallucinant, absolument hallucinant. Ce qui inquiétait Fred, c'était que si le Toubib prenait cher, il finirait par tous nous balancer. Il a dit, il va tous nous donner, on est foutus. J'ai dit, tu crois? On est cuit depuis le jour où elle est morte. Moi, je me suis dit, c'est le Toubib, il va craquer, bim bam boum, on est mort. Le fait que le docteur Kaufman soit en prison en train d'attendre son procès pour détention d'armes, c'était formidable pour nous. Ça a changé la donne dans l'enquête sur le meurtre parce qu'on pouvait maintenant faire pression sur lui. Ça a provoqué des choses en coulisses auxquelles on ne s'attendait pas. Are you any closer to solving the homicide of April Kaufman? I think every day that goes by, we are getting closer to solving the homicide of April Kaufman. Quand j'ai découvert le dossier, on ne savait pas si le docteur Kaufman avait engagé quelqu'un pour tuer sa femme ou s'il s'en était chargé lui-même. On avait un exemplaire de la déposition du docteur Kaufman dans laquelle il accuse les Pagans. Well, who do you think did it? It was someone in a motorcycle gang. What motorcycle gang? The Pagans. C'était bizarre qu'il parle des Pagans. On avait aussi saisi ses dossiers médicaux au cours de la perquisition à son cabinet. Et on a découvert qu'il avait prescrit beaucoup d'Oxycontin. Et j'ai tout de suite pensé à un trafic d'ordonnances. Les individus à qui il prescrivait ces médicaments étaient soit des membres des Pagans, soit leurs petites amies ou leurs amis. Parmi eux figurait Andrew Glick. On savait qu'Andrew était un des chefs des Pagans, mais on ne savait pas à cette époque-là le rôle qu'il jouait. Je pense que le docteur Kaufman a commencé ce trafic d'ordonnances pour établir un lien avec les Pagans, parce qu'il voulait faire tuer sa femme et il voulait que ce soit eux qui le fassent. Mon objectif était de trouver quelqu'un chez les Pagans qui accepterait de coopérer. Mais dans ce gang, on balance pas. S'ils découvrent qu'un membre a parlé, ils n'hésitent pas à le rouer de coups ou à le tuer. J'étais un vrai patient du Toubib.
Je fais du diabète de type 2. Quand j'ai commencé à le voir, mon taux de sucre dans le sang était toujours élevé. Alors, je crois que je peux le remercier d'avoir réussi à le faire baisser et de m'avoir remis sur les rails. Quand ils ont perquisitionné son cabinet, ils ont saisi tous les dossiers médicaux, dont le mien. Ma glycémie n'a pas dépassé les 1,50 depuis des années. Et je voulais pas qu'elle remonte, ni devoir dire à un autre endocrinologue quoi faire. Moi, je voulais mon truc. Alors, j'ai appelé le bureau du procureur et demandé à récupérer mon dossier. Quand Andrew Glick a appelé, j'ai été très surpris. J'ai trouvé ça fou qu'il veuille récupérer son dossier. Mais j'ai trouvé ça génial, parce que j'allais pouvoir le sonder. Il m'a demandé mon permis de conduire pour vérifier que c'était bien moi avant de me donner mon dossier. Il m'a dit de le suivre, qu'il allait faire une photocopie. Il m'a proposé de m'asseoir dans une salle. Au bout de 10 minutes, je me lève et je dis « Je me casse, je suis enfermé ». Je me dis « Oh la vache !» Et voilà qu'il revient et qu'il me mitraille de questions. Jim Scopa est un type très malin qui aime avoir le dessus et qui lâche jamais l'affaire. Quand il sent qu'il peut obtenir quelque chose, il se montre persévérant, très persévérant. Il pensait que c'était moi qui avais tout organisé. Il m'a dit, c'est vous le plus futé de la bande, c'est forcément vous. Quand je l'ai rencontré, j'ai su qu'il savait quelque chose. Et j'ai su qu'il était possible qu'il coopère. Parfois, on a affaire à des individus qui nous disent « Allez vous faire voir, jamais j'aiderai la police ». Lui, il n'était pas comme ça. C'était un gentleman d'une certaine manière. Alors je me suis dit qu'on allait pouvoir résoudre cette affaire si j'arrivais à ferrer Andrew Glick et à le convaincre. Il a fini par me laisser partir, mais avant que je m'en aille, il m'a prévenu. Vous devriez laisser tomber, ça vaudrait mieux. J'ai pas suivi son conseil. Et puis, j'ai enchaîné les conneries, j'ai fait 4 ou 5 trucs débiles qui me ressemblent pas du tout. Connerie numéro 1, j'ai continué à dealer. Après avoir vu Scopa, j'étais là. Les affaires reprennent, vous voyez? Mes clients réguliers m'achetaient de la coke et des méthamphétamines. Certains dans les Pagans disaient « On ne devrait pas dealer. Qu'est-ce qu'on fabrique ?» On m'avait déjà à l'œil parce que j'étais un pagan. Et je dealais en plus. C'était stupide. Je savais qu'il vendait de la drogue. Connerie numéro 2. J'ai trompé ma femme. Chez nous. Ma femme, Vicky, m'a parlé d'une amie à elle qui avait des problèmes avec son mari. Il la maltraitait. Alors, elle venait à la maison et elle restait. Et puis ma femme m'a demandé « Ça te dérange si elle emménage avec nous ?» Elle veut pas retourner chez elle. Elle va mettre ses enfants à l'école d'à côté. J'ai répondu « Fais ce que tu veux ». Et puis elle a commencé à s'habiller de façon provocante à la maison. Avant que je rentre, elle se changeait et enfilait quelque chose de joli. Elle se maquillait. Ça rendait Vicky folle de jalousie. Et un soir, j'ai fini par succomber. Vicky dormait, la fille a mis le paquet et j'ai craqué. À ce moment-là, je me suis dit, waouh, ça peut être sympa. Et c'est là que ça a mal tourné. Vicky l'a appris, elle m'a quitté. Connerie numéro 3. J'ai enfreint la règle de base du dealer. J'ai mis tout l'argent, toute la coke, toutes les méthamphétamines au même endroit. J'ai tout mis dans l'abri de jardin pour faire un inventaire. Il fallait que je sache avec quoi j'allais me retrouver, parce que je savais qu'elle allait prendre la moitié.
J'attendais un pote. Et quand j'ai entendu « Andrew Glick, on a un mandat d'arrêt contre vous », j'ai dit « Très drôle, c'est pas le jour pour ce genre de blague ». Je suis sorti, ma torche à la main. Et quand j'ai ouvert le portail, j'ai été accueilli par les gars du SWAT du comté d'Atlantique. Lâchez votre arme! Ils croyaient que ma torche était une arme. J'ai dit, c'est une torche! Il a hurlé, lâchez-la! Allongez-vous par terre! J'ai tout de suite coopéré. Un des gars des stupéfiants du groupe d'intervention du SWAT est venu me voir et m'a dit « Faut que tu vois ce qu'il y a dans l'abri. Il y a un sacré paquet de drogue. » Je me suis dit « Tant mieux, on va pouvoir faire pression sur Andrew. » Dans l'abri, j'avais 10 armes à feu, dont 2 armes automatiques, ce qui est interdit dans cet état. Ils m'ont dit « Vraiment? Pas une, mais 2 ?» J'ai répondu « C'est légal en Floride. » On n'est pas en Floride. Coïncidence? Manque de bol? Karma? Jamais j'avais eu les 3. L'argent et tout le reste au même endroit, dans cet abri de 4 mètres sur 8. Scopa m'a fait « Je vous avais dit qu'on se reverrait. » J'ai dit « Oh non, pas vous. » Il a répondu « Eh ouais, je vous l'avais dit. Vous vous êtes entêté. Maintenant, on va faire les choses à ma façon. » Et on est parti. Pour aller à la prison du comté d'Atlantique, il faut prendre à droite vers Mays Landing. On a tourné à gauche vers la côte où se trouvent les bureaux du FBI. Là, je me suis dit, oh la vache, c'est pas bon pour moi. Et c'est là qu'il m'a dit, on a saisi votre pick-up et on est au courant pour le box de stockage. Je me suis dit, et merde. S'ils savent pour le box, je suis cuit. J'étais pas prêt à parler à ce moment-là. Ils m'ont dit, Andrew, dites-nous ce que vous savez et on fera notre possible pour vous. Mais on peut rien vous promettre. J'ai passé la nuit dans la salle de réunion des bureaux du FBI, avec un agent à la porte. Je me rappelle que j'avais tellement froid qu'ils m'ont donné une veste du bureau du procureur du comté d'Atlantique. Ils m'ont très bien traité. Et puis, John Zarek, mon avocat, est arrivé. All you need is a confluence of events to come together at the wrong time when you're particularly vulnerable and you could find yourself charged with a crime. Il m'a dit, il va me falloir $100 000 dans 2 jours pour vous défendre parce que vous risquez 40 ans. Je vais essayer de réduire ça à 20 ans. J'ai dit, je vais vous filer $100 000 et quand même purger 20 ans. Il a dit 20 si j'y arrive. On ignorait si Andrew allait coopérer ou pas. Il faisait un pas en avant, 2 pas en arrière, et John n'en a rien tiré pendant près de 2 heures. Vous savez ce que dit le premier paragraphe du manuel « Comment parler aux flics » ? Fermez-la. Sur le chemin de la prison, ils m'ont emmené au McDo. Ils m'ont dit « Votre dernier bon repas ». J'ai dit « J'aime pas le McDo », mais ils avaient raison. J'ai fréquenté 2 autres prisons, mais celle-là, elle les bat toutes 10 fois, c'est la pire. Je connaissais un gars qui était surveillant et qui avait une Harley. Je le connaissais de vue. Il m'a dit « Je te fais une fleur ». Il m'a donné 3 sandwichs à la dinde. J'ai dit, oh, génial. Il a dit que c'était de la dinde, mais il fallait savoir. J'en ai troqué un contre du lait. Le gars m'a dit, tu m'as arnaqué. Il l'a jeté dans les chiottes, tellement c'était mauvais. 6 jours dans ce trou à rats, ça m'a suffi. Quand je suis sorti de prison, j'ai appelé Vicky. Elle a décroché, elle était au Nebraska. Elle avait aucune intention de revenir. Alors, j'avais personne d'autre à appeler que... Tenez-vous bien. Jim Scopa. Salut, vous pouvez me déposer chez moi?
J'avais surnommé Jim Scopa 24 sur 24, parce que je l'ai eu sur le dos 24 heures sur 24, après mon séjour en prison. Il m'a dit, il va falloir nous faire confiance. J'ai répondu, vous faire confiance, je suis mal. Il a ajouté très mal. Ça me dérangeait pas de faire 5 ans, mais pas 40. J'étais obligé de coopérer. J'ai dit, je sais tout. J'ai tous les noms, je sais qui dealait les médocs. Je sais à qui il a demandé de la tuer. Je sais tout. Vous voulez savoir quoi? I'm Sergeant James Nicholas Scopa Jr. of the Atlanta County Prosecutor's Office. The date is November 16th, 2017. The time now is approximately 9:28 p.m. This will be an audio recorded statement of Andrew Glick in reference to the murder of Abel Coffin. Mr. Glick, do you see the recording running in front of us? I do. And you haven't been forced, coerced, or promised anything to make this statement, is that correct? No force, nothing. We arrested you, and we located over 1 pound of crystal meth, 5 ounces of cocaine, several firearms, and over $35,000 in cash. Is that correct? That is correct. I'm here today to tell you I could possibly have all the information to solve the biggest case in Atlanta County in the last 20 years. We had reason to believe that you, along with other pagan members, were illegally receiving prescriptions of oxys from Dr. Kaufman. That is correct. The doctor, he took me back to the back room. I think he said, nice tattoo or something like that. I was like, okay. Anybody went to the doc, Fred got either half or a third. And this is Fred Alguella. Fred Alguella. So what's Fred say to you? Fred says, the sky's the limit. If you know anybody you think would be willing to kill his fucking wife, give him my number or bring him to me. Did he say the reason the doctor wanted to have her killed? She was divorcing his ass. She was going to take him for everything. May 10, 2012, the day April gets killed. I tiraded outside. What the fuck? We're in a world of fucking shit. Fred just says, act as if nothing has happened and nothing's going to come back to us. It's golden. Did he ever make any mention about what did with the murder weapon? He said, it's gone, never to be found. So I would say, bottom of an ocean. I don't really have any other further questions, and you have agreed to wear recording devices against Ferdinand Alguella, is that correct? That is correct. C'est Caïn et Abel, pratiquement. C'est presque... C'est pas biblique, mais... Dans le monde des motards hors la loi... Vous savez, on fait pas pire. Je l'ai balancé pour sauver ma peau. Vous voyez? Cet appel sera enregistré. Quand le mensonge est en ligne. L'argent, le sexe et la cupidité sont au cœur de toutes nos enquêtes. Taisez-vous, et tout va bien se passer. Ils écoutent. La question est-ce que nous trouverons suffisamment de preuves pour boucler cette affaire? Écoutez bien, elle apporte l'argent. Quel argent? C'est un psychopathe. Faites-la disparaître. Elle est sérieuse? Ça fait froid dans le dos. Sur écoute, confession de détenus, tous les lundis à 21h sur ID. Tout le monde en place, on va y aller? Ouais, c'est super ça, c'est beau. Ok, plus de sourires? Mais pourquoi? Bah ça va ça, pourquoi sourire? Peut-être parce que c'est stylé. Et vu la qualité, tu le porteras encore dans 10 ans. Et dans 20 ans, tu diras Que t'étais un pionnier du maillot recyclé. et que tu lègues une mode meilleure à tes enfants. Et peut-être aussi parce que cette chemise est faite à base de pulpe de bois. Je répète, pulpe de bois. Alors pourquoi sourire? Parce qu'on a enfin le choix de mieux s'habiller. Jules, Man in Progress. Ariel Pods, même à plus basse température. Plus froid contre des taches tenaces. Pods. Ariel Pods nettoie en profondeur, même à froid, et vous permet d'économiser jusqu'à 60% d'énergie. Si nous l'avions tous plus froid en Europe, nous éliminerions l'équivalent CO2 de 2 millions de voitures. Ariel, impeccable en un lavage, même à froid. Fermez toujours d'un clic et tenez hors de portée des enfants. Hop hop hop, oui toi là, toi qui mets toujours 1 heure pour choisir, toi qui veux toujours durable, toi qui saoule tout le monde avec tes légumes, vous tous avec vos stories gastronomiques, et surtout toi qui n'as jamais eu les mêmes goûts que tes parents. Wow, tu t'es cru chez Flunch? Flunch, ici c'est permis. Bienvenue au défilé Vestiaire Collective, ici la mode est de seconde main, les mannequins aussi. Vestiaire Collective, longue vie à la mode.
Ariel Pods a 2 fois plus de pouvoir détachant qu'une lessive liquide ordinaire, pour un résultat impeccable. En plus, les sachets de Pods utilisent 75% moins de plastique que les bouteilles de liquide. Ariel Pods, 2 fois plus de pouvoir détachant. Toujours tenir hors de portée des enfants. Une étincelle brille en toi. Une intensité. Une énergie. Partage-la autour de toi. Appelle-moi. Je t'embrasse, maman. Comment tu te sens? Super bien. C'est censé faire un peu mal. Aïe. Ok. Je vérifie juste que ça se passe bien. J'ai jamais pensé qu'ils allaient retirer toutes les charges qui pesaient contre moi. Ils m'avaient juste dit que j'irais pas en prison. C'était terrible de porter un micro pour trahir un type qui me considérait comme son meilleur ami. Tu vois, on était très proches. Il m'avait appris à devenir un pagan. Ouais. The time is approximately 12:44 p.m. Source will be meeting with Ferdinand Augello. All right, I'm getting video of what looks like a male front seat passenger driver. I got on video here, moving around, having a conversation in the front seat. Andrew nous avait dit qu'Augello était bavard. On s'est dit ça va être super. Avec un peu de chance, il va parler. I'm going to tell you right now, our relationship just started now. I don't want to talk about anything before this moment now. What I want to do is hear what happened to you and what these people had to say. All right, I was arrested. We go to the FBI office. In a nutshell, they didn't come flat out, but they're like, enjoy your Thanksgiving. You know, we're going to solve this case before the end of the year. Yeah, but they knew everything about me. Yeah, they fucking knew. It's creepy. It's like really creepy. Not you, or the whole thing's creepy, but like. Right. Okay. Don't repeat with it. Right. Now. You know, if we had a cup of coffee. You turn the radio up real loud so that we can't hear. Andrew ne se rendait pas compte qu'Augello allait être très prudent avec lui et qu'il allait utiliser la radio à son avantage. Anybody got eyes to see when our family gets out in the Target Fleet? Yeah, I'm on it, Jimmy. I'll let you know as soon as I see any movement. Hey. All right. I'll call you in the morning. Okay. All right. Later. All right, friendly's out. Get him back in his truck. Friendly's pulling out. Target's still in vehicle. I'll maintain eyes on target. All right, vehicle's on the move. Looks like he's gonna be turning towards northbound at exit. On a décidé qu'on allait devoir équiper Andrew d'une caméra. On savait que c'était risqué parce que si Augello le fouillait, il la trouverait à coup sûr. This is Special Agent Daniel Garabrandt. This will be a consensual recording between a source and Ferdinand Augello. Make sure this is buttoned good when you get out, okay? Before you get out. And make sure it's pointing straight when you're walking in, like, you know, while you're walking on, he's not looking, just adjust it. Notre objectif était d'amener Fred à confirmer ce qu'Andrew nous avait raconté. On savait qu'il allait être à cran et on savait que ça allait nécessiter beaucoup de travail et beaucoup de rencontres pour assembler toutes les pièces du puzzle. Oh. They had no Snapple. I got Arizona green tea. That's all right. Something up with the Amy girl. Yeah, tell me about your divorce. She said, so handle it's pretty basic, yo. Nothing, yo. What did you say about you giving her money? She said, a lot of husbands would never do that, yo. As far as, you know. You're a good guy. Okay, let's go outside. Yeah.
Your lawyer makes me feel really uncomfortable. So what's this fucking dude telling me? He just says that they believe that they're looking at me as the main suspect. That's all he says. For this, yes. That's what he says. That's why I've been worried, Fred. Not like, because of anything else. You didn't do it. I believe you. Right. They can't convict you of that. That's bullshit. They got nothing, and they want people to fucking talk. Right. There, but anybody that's going to open their mouths and say stupid things, your lawyer or my lawyer will eat them alive because they're going to be losers. Right. Where's the film of you handing this guy money, or the film of him handing me? There's no film. Il n'était pas exclu que Fred Ogello me mette une balle dans la tête s'il trouvait le micro. Il en était capable. I'm going on the Freddie Kid wire. No, I'm not watching. Well, it isn't really. People do weird shit, Andrew. I hear you, buddy. Mouchard, balance, vous savez, ordure. Je suis ce qu'il y a de plus méprisable dans le monde des motards. Vous voyez? On fait pas pire. All right, Daddy, I'll call you. I didn't want to get you upset. No. Don't take any heat when I said you ain't Muhammad, are you? You know what I mean? It's what, even if you're all right to say that to you, and I don't think you're advocating. It's just, I'm just, this thing's got me so weird, man. Okay. Because it's got me weird. I think you didn't kill his wife. I didn't kill his wife. Right. I don't know who killed his wife. We got nothing to do with that. And you guys went to him for fucking legit. Exactly. Right. Deux fois, il m'a demandé, tu portes un micro? J'ai fait, vérifie. Check. Non, je te fais confiance. Et en moi-même, je chiale. Parce qu'il me dit, t'es la dernière personne qui me trahirait. Which is fine. Just realize that if you pick something up, I'll try this thing. Yeah, that's fine. Don't worry. Don't go out anyway. Putting that up. Here's cash for breakfast or lunch. Okay. $40, good? 20's good, ain't it? No, you can pay for his too, right? Would you normally do that? Yeah. He would kind of expect it, right? We'll leave an even amount of tip, whatever it is. Yeah. Leave like an even 30 or 35 or whatever. Right. And give me the change back. Yeah. Let's just see what they got. You're saying like an egg salad or egg sandwiches? It's like a omelet. I know. The coffee shop down at the end has a small selection. They make breakfast, real breakfast? Yeah. It's egg, like, I think there's egg sandwiches. All right. Or there's Romanelli's across the street. Romanelli's, that's for sure. Yeah, Romanelli's, yeah. I'll go over. Chaque fois qu'Andrew voyait Fred, il y avait des sujets qu'on voulait qu'il aborde. Andrew et Fred ont décidé d'aller dans un restaurant qui s'appelle Romanelli's. L'agent spécial Gara Brandt s'est installé à une table en civil et a pris le petit déjeuner avec une caméra devant lui. Il a pu filmer toute la rencontre. Can you make me an omelet? Just a little bit of cheese, not a whole bunch. Okay. What kind of meat you got? Bacon, ham, sausage. Sausage. Sausage and toast. Rye. Rye, okay. Thank you. That comes with potatoes? Yes, it does. Thanks. Good. Zarek, he's like, I'm your lawyer. He goes, if you don't tell me stuff, I can't defend you to my best capability. And I was like, look, if I get charged with it, I will tell you what I know and put my life in your hands. And I'm not taking no plea. He said, you didn't think you'd tell me you were a major dealer.
I need you to tell me if you're majorly involved at all with this. But you're not. Okay, great. Well, I am not. That's right. There you go. But he goes, the conspiracy bubble goes a long way. But I said, I don't feel comfortable until I talk to others to see, because some people, we don't trust cops, and we don't trust lawyers. Did anybody hand you a gun? No. Did you hand anybody a gun? You know, and this is the kind of things that he should be saying to you. Well, he did. He wants me to answer. Right. And what do you actually know? What do you know? Like, not scuttlebutt, like, did you know that you physically saw? I physically saw nothing. And you know nothing. You know bullshit stories. Maybe I told you a bullshit story. Exactly. The doc, he hasn't given it up yet. How do you know? Because Zarek said that they are going to formally charge him. My guy says they are formally charging him the Monday after Thanksgiving. He got that right from the healthcare prosecutor. They're trying to get him to turn with all the files, all the Medicare, all the insurance fraud, anything they found in the files. He goes, he's looking at 20 to 40 years, which means death for him because he's 70. Don't say anybody's name now. Huh? I have some really good connections with people that are like my ethnic persuasion. The highest people from the coast to coast in Philadelphia. They're not terribly happy about because they have multiple meetings with the gun. And they're not really happy about what they saw from it. Fred m'a dit qu'il avait des contacts dans la mafia sicilienne de Philadelphie. Ça se voit pas au premier coup d'œil, mais Fred est sicilien à 100%. Et il cherchait à faire tuer le Toubib en prison. I'm at a point where I will participate in whatever I have to. And if it means toss the guy over the side, I'm tossing him. Il dit, faut buter le Toubib. Je réponds, ouais. Comme ça, on risquera plus de grosses condamnations. Il me fait, ouais, parce que c'est le seul qui peut me faire plonger. I got it. Sure. $20. Hit it. Got it. Oh, pretty good. Right? Yeah, it was in the back. Go right to the back, and it's, I think, to the right. C'est Fred qui a dit le premier qu'il voulait faire tuer le Toubib. Il avait des contacts dans la mafia. Fred et un autre membre du gang des motards ont retrouvé un individu à l'hôtel Casino Borgata d'Atlantic City. Il devait appartenir à la mafia ou être en lien avec la mafia. On pense que Fred l'avait contacté pour essayer de faire tuer le docteur Kaufman en prison. On a décidé que si on estimait qu'ils étaient sur le point de le supprimer, il faudrait le protéger en le transférant ailleurs. Il m'a dit que ses potes de Philadelphie n'étaient pas partants, que c'était tombé à l'eau. On a fini par décider qu'Andrew dirait à Fred qu'il allait s'en charger. Il a fallu, pour des raisons de sécurité, qu'on change le scénario, qu'Andrew prenne la main afin que le Dr Kaufman ne soit pas réellement tué en prison. J'ai saisi la balle au bon. J'ai dit que les gars qui me fournissaient depuis 3 ans appartenaient à un cartel mexicain. Fred savait que j'avais des contacts grâce à ce cartel, grâce à la drogue.
The guys I got my stuff from, they just offered us anything, they could help, the Mexican dudes. They need help. They said they might, they have a bunch of people. Yeah, they said they have a bunch of people. How confident are you? Well, these guys, I mean, they're, cartels. I mean, hey, if they can, get in there, they'll prove it, but it's a lot of money they deal with. Et en gros, il m'a demandé, ça va se faire quand? Ça va se faire comment? Je lui ai dit, ça c'est les détails. Ce genre de truc, Fred, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut qu'il trouve un gars qui fait un long séjour. Il faut introduire l'arme dans la prison. Il faut qu'ils réfléchissent à comment ils vont s'y prendre. Ils vont devoir payer un surveillant d'abord. Do we still want to do this? Okay, just make it. I just want to make sure. Good. Am I interested in that? That's Christmas, baby. It's like they would be helping a lot of people too. Yeah, maybe helping. You understand what I'm saying? Yes, I do. It was surely, well, as I said, they said I was a good customer for a long time. In the future, man, you never know what's going to happen later. Yeah. But it wouldn't go unappreciated. Absolutely. You know what I mean? And the favor would be returned reciprocally. Right. All right. I'm going to go take care of the dogs. I'll talk to you. I'll bring you a bottle of Jack. There you go. All right. Plus on allait l'amener à dire qu'il voulait faire tuer le docteur Kaufman, plus il aurait l'air coupable. Sinon, pourquoi le supprimer? Il n'y avait pas d'autres explications. Scopa et le FBI avaient entendu sur un enregistrement que Fred voulait pas que je passe le réveillon de Noël tout seul. Il m'avait dit, viens à la maison, ce sera super. T'es mon frère, t'es mon meilleur pote. T'es la seule personne en qui j'ai vraiment confiance. Je sais que tu me trahiras jamais. J'ai dit à Andrew, je sais que c'est le réveillon de Noël, mais il faut que vous alliez chez lui. Il pourrait bien se trahir à ce moment-là. J'avais aucune intention d'y aller. Mais ils m'ont dit, vous y allez. Ils n'arrêtaient pas de me dire, on en veut plus, on en veut plus. Today's date is December 24th, 2017. Time now is approximately 5:30 p.m. Confidential human source meets with Ferdinand Arguello at Arguello's residence in Woodbine, New Jersey. Le père de Fred était mort depuis quelques années. Il était fan des Eagles. Fred m'avait donné son blouson des Eagles, un beau blouson en cuir. Alors je l'ai porté pendant le réveillon. Pas par manque de respect, mais pour lui montrer que j'appréciais et que j'aimais bien ce blouson. Wow. Holy cow. That's a lot of cookies. Yeah, I like this jacket. I mean, it fits really good. You get a lot of compliments on it. More Jack Daniels. There's never enough Jack Daniels. Meatballs are good, Fred. Guys. They're very good. Yep. There's tons of them in there, dude. All you can eat meatball. Lucille Ball is like one of the best, probably one of the best, if not female comedians. Her, Carol Burnett, I laugh all the time. Hilarious. There's actually a Carol Burnett and Lucille Ball. They an hour together of them two. It's funny as shit. Jackie Gleason, funny as hell. I still watch that if it's all, I just like the male chauvinistic, of how it was accepted then, kind of like that. That's how it was. Like times have changed. Yeah. Come on, Ralph. Je suis resté 3 heures. C'est horrible ce que j'ai ressenti. Je le trahissais. J'en étais malade. Je crois pas qu'il m'aurait trahi comme je l'ai fait. So far, everything he said tomorrow morning, everything, Yeah, I mean, everything's working the way we talked about it. The wheels are in motion.
He told me a plan. They got like a full syringe of fentanyl for him. They're gonna shoot him fucking up and overdose. Here's my deal, man. Would I like him to drop dead today? Yes. Is that the... Would it be a good Christmas? What a piece of shit. Quand Andrew lui dit qu'il va faire tuer le Toubib, Fred est surexcité. Quand les jurés entendront ça, ils vont se dire, c'est sûr, ce type est impliqué. Well, I thank you for inviting me over. I was going to hang out with the dogs, but Andrew's going to be working tomorrow. I got to work tomorrow, feed the old people the good Christmas dinner. Yeah, you. All right, man. Yep. Merry Christmas. On avait maintenant assez pour inculper Fred et le docteur Kaufman de meurtre. J'ai dit à Andrew qu'il allait devoir quitter la ville pendant au moins 2 semaines. Scopa m'a dit qu'ils allaient arrêter Fred le 9 janvier au matin. Je voulais le prévenir sa famille que les flics allaient débarquer. J'ai acheté un téléphone jetable à $50. Je comptais l'appeler à 3 h du matin. Tire-toi, les flics arrivent. I got a lot of stuff in here. Don't you want to know where my legal guns are? Dump everything out of the cabinets. J'allais le faire, mais ils m'ont dit que ça annulerait notre deal. Ils m'ont dit, il l'a tué. Après avoir été son meilleur élève, je suis devenu son pire cauchemar. Vous voyez? Vous imaginez? There's no drugs in here. What are you looking for? There's nothing in here illegal. Okay, let's go. We're good.